Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith. C'est reparti, comme vous le savez, pour 2 heures de temps d'antenne qui nous donneront l'occasion de piloguer sur quelques sujets quand même qui relèvent de la réalité au Cameroun et une ou encore des questions à se poser naturellement. On tentera véritablement de les répondre. Que se passe-t-il au moment où nous sommes en train de célébrer le cinquantenaire de l'unité nationale? Peut-on au moins le rappeler? Qu'en ce qui concerne ce cinquantenaire de l'unité nationale, les questions de fédéralisme continuent encore d'être posées au cœur même de l'unité nationale. Comment regarder le nord-ouest et le sud-est du Cameroun en pro-violence et surtout un conflit de ce côté depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui? Le sentiment qui se dégage, c'est que oui, nous sommes effectivement dans la célébration des 50 ans de mariage entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Question évidente, sommes-nous satisfaits par ce mariage aujourd'hui? Doit-on revoir les accords? Doit-on revoir justement les nombreuses clauses qu'on s'est fixées pour avoir un mariage de qualité aujourd'hui? Madame, Messieurs, cinquantenaire de l'unité nationale, dans quelques jours seulement, on va célébrer. Mais que va-t-on exactement célébrer quand on sait que dans le Nozo aujourd'hui, ils sont très nombreux à se déplacer. Ils sont nombreux qui sont morts, autant du côté civil comme du côté militaire. Comment doit-on célébrer un cinquantenaire dans un tel climat? Autre question, et pas de moins d'ailleurs, concernant la question du blé au Cameroun. Qui s'occupe exactement du blé? Qui a pour mission de revoir la production du blé au Cameroun? Le Cameroun a-t-il les moyens nécessaires de s'investir dans la production du blé véritablement et donner à tout le Cameroun aujourd'hui l'opportunité de manger du pain ou encore de tout ce qui va avec la farine de blé véritablement? Quels sont les mécanismes mis en place en ce moment à la fois par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation autour de la question du blé? Est-ce qu'on peut justement continuer à dire qu'il faut faire confiance à la ministre de la recherche scientifique et de l'innovation concernant le blé au Cameroun? Le Cameroun va très mal, le blé venant de la Russie et même de l'Ukraine, on n'en a plus. Le Cameroun peut-il bien sûr produire le blé? Si oui, quelles sont les réponses? Pour finir, que se passe-t-il au sein même du Social Democratic Front aujourd'hui? Depuis pratiquement 32 ans de l'existence de ce parti, il y a eu une rencontre au sommet, naturellement présidée par Nidion Fundi, et ils sont nombreux les caciques de ce parti qui ont dit ne pas vouloir faire partie de cette rencontre-là parce qu'ils estiment que le Social Democratic Front aujourd'hui et Nidion Fundi lui-même seraient de plus en plus proches du parti au pouvoir. Que se passe-t-il? Madame, Messieurs, merci à vous. Installez-vous confortablement. Aux côtés de Donald Biskamgan, Isabelle Carozupet, Joradine Mafo, on a des choses à se dire ce matin. Bienvenue chez vous. Monsieur Kamgan, bonjour à vous DBK. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Je mets DBK pour changer un peu. Ah oui, c'est comme vous voulez, vous avez tous les droits sur ce plan-là. Voilà. Bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes plutôt inquiets parce qu'il se passe à l'ordre national des médecins du Cameroun parce que, comme vous le savez, la semaine dernière, sur un peu plus de 10 000 médecins que compte l'ordre, seulement 121 médecins ont adopté le code de déontologie qui doit être en vigueur au sein de cette corporation-là. C'est inquiétant parce que cette assemblée-là a été convoquée par le ministre de la Santé publique, ce qui n'est pas du goût de l'équipe en place au sein du Conseil de l'ordre des médecins du Cameroun. Cette immixtion un peu trop prononcée de l'autorité tutélaire au sein des conseils corporatistes me semble un peu gênant parce que il n'y a pas une crise en tant que telle. Il y a des dissensions sur la tenue, les modalités de tenue de cette Assemblée générale élective, mais de là à intervenir de façon aussi brutale, en convoquant l'Assemblée générale d'un ordre qui a son autonomie, me semble que c'est un peu grossier, monsieur le ministre de la Santé publique. Voilà, merci infiniment, Donald Briskemgan. Isabelle Carozupet, fièrement, nous vous retrouvons ce matin. Bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachi. Ça va bien? Et vous reprenez encore. Ça va bien, ça va super bien. Je me rassurer simplement que tout aille bien. Vous avez très envie de dire bonjour à... Je ne sais pas pourquoi vous voulez verser dans un sujet. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour à vous. Mais dans tous les cas, sachez qu'on est déjà en live, là on n'est plus en off. Non, il sait très bien. Elle sait que mon anniversaire c'est dans 2 jours, donc on se comprend très bien. Il y a le gâteau. Ah d'accord, oui ça aussi, la revue des réseaux sociaux pour cette semaine, je peux vous assurer de ce que vous aurez les images de l'anniversaire de Michel Gachou. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous aurez toutes les images de début à la fin. Non, ce sont les images du mariage que nous on attend.
Non, on commence par l'anniversaire. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par l'apéro. Elles ont commencé hier, On la commence tasse est par enflammée. l'apéro. Mon inbox a chauffé hier que toutes les filles du plateau veulent te voir marier. Donnez-moi la femme Bon, aussi. mais si tu as promis le mariage à beaucoup de femmes, c'est normal qu'elles s'enflamment. Dans tous les cas, nous, on connaît une seule femme et on sait que voilà. Ah bon? Oui, dans quelques jours, sous la Ah toile bon? aussi, On va vivre célébrera, on va vivre des Bien moments sûr. Ah, mais c'est vraiment dans Le deux- particuliers. fameux jour. Dans tous les cas, on arrange Malgré toute la peur, la panique. une Ah, ça. semaine pour d'autres événements. Parce que c'est seulement Ces 2 filles jours pour sont terribles. l'anniversaire. Hein. Vous lisez l'aller dans Elles l'enveloppe. sont décidées ce matin. Malgré la peur et tout. Dans et tous les tout, cas, mon les- bonjour, c'est pour le noun ce matin. Ça va pas de Ouais. ce côté parce que là-bas, le pain se fait plutôt rare. Parce que les boulangers boudent aussi, du moins les populations qui veulent à tout prix, à tous les prix, qu'on baisse les prix. Parce que vie chère de ce côté, ces gens n'entendent pas digérer ça de la même façon que les autres. Donc, estiment que le prix de pain devrait être revu. Le pain qui coûte, on le sait tous, 150 francs CFA. Eux qui estiment que ça devrait redescendre jusqu'à 100 francs, 125. Les boulangers aussi qui pensent que c'est impossible. Dans tous les cas, on y reviendra dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et on va justement interroger la production du blé au Cameroun. Une bonne production du blé au Cameroun peut-elle donner satisfaction aux Camerounais en ce moment qui sont dans le besoin en ce qui concerne bien sûr le pain? Et surtout, qu'est-ce qui se passe avec les boulangers de ce côté du Nord? Nous en parlerons tout à l'heure avec Carole, c'est important. Ouais. Géraldine Mafo, votre coiffure trahit bien sûr votre nuit, me semble-t-il. Hein. Je peux me tromper. La nuit? Oui. De toute façon, vous l'avez fait ce matin. Pourquoi quand on parle de nuit, vous exclamez? Non, c'est qu'il n'avez pas droit dit de que ma nuit. coiffure traduit ma nuit. Trahi Oui. un peu, me semble-t-il. Voilà. Oui, bon, peut-être Hein, que... c'est vraiment ce droit de faire mes analyses à moi, et puis je m'arrête à ça. En tout cas, ce matin, partant de tout le bonheur que vit Isabelle Carole ici, j'ai Le envie de bonheur. féliciter les hommes qui savent reconnaître les grands efforts que font Et les qui ne dames. reconnaissent pas aussi. Hein. Et qui Qui reconnaissent reconnaissent de à la moitié. bonne manière. Qui C'est-à-dire reconnaissent que- à moitié, quoi. Bébé Kaila, Non. gay, hein. Non. Qui Voilà. reconnaissent à moitié. Non, les hommes savent que quand vous avez une femme qui vous surprend agréablement, il faut savoir le lui rendre. Voilà. Donc, à tous les hommes attentionnés ce matin, beaucoup de courage. Merci de pouvoir reconnaître ces efforts consentis par votre partenaire, par votre femme et tout ça. Et merci également de pouvoir continuer à être cet homme-là sur qui Très elle peut bien. compter. Merci de reconnaître nos efforts. Merci. Merci, enfin. Merci. Oui, il Voilà. y en a. Heureusement, il y en a. Merci. Parce que Allez, si c'était seulement nous sommes 4 sur le plateau justement. Les choses vont s'arranger parce que bon, ben, il y en a un tout petit peu dans les starting blocks pour d'autres choses. Et, il faut dire qu'on prépare les choses en même temps qui arrivent pour des futures productions. Et je ne trahis pas de secret de toutes les façons. On va bien le faire. Géraldine Mafo, l'histoire de ce matin, il faut qu'on en parle. C'est très important. Bien sûr, l'histoire de ce matin est l'histoire d'un papa. On va l'appeler pour la circonstance Papa Joseph. C'est un nom d'emprunt. Papa Joseph est dépassé entre le marteau et l'enclume. Il vit un embarras indicible. C'est pourquoi il nous a saisis. En effet, il y a un an, Papa Joseph a présenté une fille à son fils qui était déjà en âge nubile. Et son fils a été d'accord avec son choix. Les deux se sont fréquentés et à l'issue, le fils a été d'accord. Ok, papa, on peut aller faire les choses correctement pour cette fille, pour qu'elle devienne mon épouse. Ils ont procédé au toc et porte, toutes les étapes que vous connaissez, la dot et tout. Mariage civil, sauf qu'après, la fille est allée chez le beau-père. Ouais. Il faut dire que le fils vit du côté de Yaoundé, le papa, et ici à Douala. Donc Ouais. la fille s'est retrouvée chez le beau-père en attendant que le fils arrange correctement les choses de l'autre côté de Yaoundé. Seulement, pendant le séjour de la fille chez le beau-père, le fils en question est venu voir son père et a dit « Papa, l'affaire où je t'avais dit oui, là, je me rends compte que c'est plutôt non. Je sens que ça ne va pas marcher. Je ne sais pas, je ne sens pas cette histoire. Je ne pense pas que ce soit la femme avec laquelle je veux faire ma vie. Je pense que... » Et puis, il a déjà une autre histoire avec une fille à Yaoundé. Le père Avant a- le mariage ou après le mariage? Après. Bon, on va dire que c'est une histoire qu'il a commencé bien avant et qui, peut-être à l'issue du mariage, il s'est décidé à commencer cette autre relation. Il a d'ailleurs clairement dit à son père. Et aujourd'hui, le père a essayé de raisonner le fils. Qu'est-ce que je vais dire? On a doté la fille, on est allé à l'état civil. Qu'est-ce que je vais dire? Quelle est cette attitude? Le fils dit vraiment, je ne veux pas. Autant mieux que ça, on gère ça pendant qu'elle est chez toi parce que je ne veux pas qu'elle arrive chez moi à Yaoundé. Le père a tout fait. Il est embarrassé et il n'a rien dit à l'épouse de son fils qui se trouve chez lui. Il ne sait d'ailleurs pas comment dire, comment aborder la situation. Il nous demande qu'est-ce qu'il doit faire pour que son fils entende raison. D'ailleurs, comment on gère ce genre de situation. Comment peut-il
abandonner sa femme chez son père, après avoir fait toutes les cérémonies qui vont avec, le toquet-pote, la dot et même le mariage civil. En transitant chez le papa, le gars estime que non, papa je ne l'avais plus, garde-la pour toi. Enfin, pas pour lui. renvoie à la case départ. Eh bien, le père, il a un fardeau là qu'il faut porter. Hein? La patate chaude. Oui, mais il faut s'en débarrasser. Mais qui a cherché la fille? C'est le père père a proposé. C'est le père qui a détecté justement. Hein. A Elle, son proposé. fils, qu'il y a quelque chose de bien ici pour toi. Viens chercher. Et après fréquentation, le fils a validé. Et Ah on ouais. sait très bien ce qu'on met dans fréquentation. Ah, non, il a testé, il a vu. Il a con- observé. Il a confirmé que Hein? c'est du bon. Ah bon? Ouais. Vous ne pouvez pas dire, papa, allons-y si vous n'avez pas validé. Je voudrais qu'on calme Qu'est-ce Isabelle, qu'explique son volte-face maintenant? Il a dit au père qu'il sent que ça ne va pas donner. Il ne sent pas le truc. Voilà. Vous savez que c'est un mot que les gens utilisent beaucoup, je sens pas. On va analyser. Il On va analyser. faut donner les arguments. On va analyser. Sentir. Qu'est-ce qu'il met dans sentir? Est-ce qu'il vous a pas expliqué? Le père n'a pas C'est-à-dire expliqué. qu'il Vraiment. peut-être que c'est pas lui qui a trouvé cette fille. Donc, Peut-être qu'il serait, à la fin, il a juste, peut-être, on va dire que peut-être, il avait juste validé le choix du père pour lui faire plaisir, mais face à l'engagement, il n'a plus la capacité d'assumer ce choix. Voilà. Isabelle Carros, je ne sais pas comment je peux vous contrôler parce que là, il faudrait qu'on soit. Hein, je vous regarde, je vous écoute. J'espère en même temps que vous ne serez pas très, très dur avec l'un. Enfin, du moins, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à ce papa-là? Parce que là, le fardeau, quand même, il est lourd. Hein. Il peut s'en servir, il peut garder ou bien? Regardez. Je pose vraiment, la question bêtement. c'est tellement compliqué. Je n'aimerais pas être à la place de cette fille ou du moins de ce papa parce Ouais. que là, c'est tellement compliqué, disons ça comme ça. Parce que qu'est-ce que vous allez bien dire à cette fille? Qu'est-ce qu'elle va retenir? Elle dira quoi? Elle s'est mariée et après ça va marcher. Mais on comprend une chose dans tous les cas. Le fils a accepté le choix du père au départ, c'était pour faire plaisir au père. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a jamais aimé cette fille. Mon père m'a présenté une femme et on sait tous comment ça se passe dans les familles. C'est-à-dire que si vous n'épousez pas, si vous ne validez pas la proposition de votre père, toute votre vie, vous aurez l'impression d'avoir une malédiction sur la tête parce que vous direz, je n'ai pas honoré ce que mon père m'a dit, peut-être il m'a proposé une femme et tout. Donc maintenant, plus le temps passe et puis on a traversé toutes les étapes, mais il se rend à l'évidence. C'est-à-dire qu'il comprend que ça ne pourra pas marcher parce qu'il n'est pas dans la relation. Il ne la sent pas parce qu'il n'a pas... C'est pas lui qui a eu ce Qui a petit initié, bien déclic, sûr, le c'est pas contact. lui qui allait vers la fille, c'est pas lui qui a fait la cour, c'est pas lui qui a souffert. C'est-à-dire, tu appelles à me dire non, rappelle-moi plus tard, tu appelles, elle ne prend pas. Il n'y a pas eu tout ce processus-là. Peut-être qu'il a peut-être l'habitude de prendre le temps pour refaire des avances et tout, de mener la relation, d'apprécier de lui-même. J'ai l'impression qu'il a du mal à digérer le choix de son père parce qu'en réalité, c'est son père qui a aimé la fille et non lui. S'il faut Mais comprendre correctement. comment tu expliques qu'on te présente une femme que tu prends même la peine de l'observer, que tu ailles l'épouser, Oui. le temps qu'elle transite sur le père, et que tu dis à ton père, papa, je ne l'avais plus. Mais pourquoi as-tu accepté donc au départ? Est-ce qu'à un moment donné, les filles, la femme même n'a pas détecté qu'il y avait un truc qui n'allait pas, qui clochait Non, pas? tu vas pas détecter, Michel Gassou, encore que vous, les hommes, vous êtes de fins stratèges. C'est-à-dire que il t'appellera bébé, chéri, mon lapin, mon groupe sanguin et tout. Il fera câlin, cadeau, présence, tout ça. C'est comme ça qu'on vous appelle, vous? Groupe sanguin, Engagement, câlin, pardon. bébé, tout ça, c'est ça? Franchement. Non, vous vous éloignez du sujet. Oui, mais hein. non, je vous taquine aussi. Vous êtes championne pour le Mais c'est faire. comme ça qu'on m'appelle. Ah d'accord, groupe sanguin. Ah d'accord, merci beaucoup. D'accord, ça je ne le savais pas. Poursuivez madame. Dans tous les cas, je veux Notre dire beau est que très efficace. il a beaucoup Très maquillé la situation. Il a fait croire à la fille qu'il était vraiment dans la relation. Pourtant, en réalité, on comprend que c'est elle seule qui était dans cette relation. C'est elle qui a fait tout son film dans la tête. Et puis, pour le père, il était forcément heureux de savoir que le fils a validé son choix. Il est désormais marié à la fille que lui, le père, a voulu pour une raison ou pour une autre. Seulement, moi, je dis une chose, c'est bien d'être vrai avec soi-même. Seulement, le péché de ce garçon, c'est d'avoir pas été vrai avec lui-même plus tôt. Parce que là, vraiment, c'est scellé, comme on le dit très souvent. Le vin a été bu, les anneaux ont été passés au doigt. Maintenant, vous arrivez, vous dites non, je ne la veux plus parce qu'en réalité, je me rends compte que je ne l'aime pas. Vous, à C'est la ça. place de cette fille, vous faites quoi? La fille n'est pas au courant. Oui, mais attendez, tôt ou tard, elle le saura. On fait quoi?
C'est dur, mais il n'y aura rien d'autre que de se rendre à l'évidence et comprendre qu'il faut porter ses clics et ses claques Et partir. partir. Mais on aurait des abus sur vous. Et hein. divorcer On abuse sur officiellement. Oui, on peut rompre, on a Hein? suivi, on sait qu'on peut rompre la dot, on peut rompre le mariage. D'accord. Donc, ce sera peut-être la chose à faire. Mais je me dis peut-être pour un départ, ce que le papa doit faire. Papa, si tu regardes l'émission, prends cette femme. Tu prends le premier bus de 6 heures, tu te rends à Yaoundé. Oui, sérieux, tu n'informes pas ton fils Oui, et tu qu'il assume. laisses cette fille chez ton fils. Elle sait qu'elle va chez elle. Et le papa, tu n'y vas pas seul. Vous n'êtes pas C'est-à-dire que, gentil. non, Vous n'êtes attendez, pas gentil. Michel Gatou, il faut qu'on remette des choses dans leur contexte. Parce qu'on parle là d'une femme qui a été dotée, mariée, et dont le mari dit après, je la sens plus, je ne l'aime pas en réalité. J'ai toujours caché cela, mais maintenant il faut que je vous le dise. Donc, que le papa prenne quelques membres de la famille, c'est-à-dire que quelques tantes, comme on le fait très souvent, on prend la valise de la fille, il s'en va à Yaoundé, il arrive chez son fils, peut-être un dimanche ou un mardi, je ne sais pas quand, il arrive chez le fils, forcément devant ces personnes et devant la femme en question, le fils n'aura pas le cran pour parler ainsi. Donc Maintenant, on vous impose la femme. non, quoi, non, c'est ça permettez. Vous voulez qu'on aille Permettez. imposer la femme. Maintenant, Vous voulez que la ce soit famille celle-ci. va libérer le plancher. Permettez, Michel Ngachou. La famille va libérer le plancher. Maintenant, si, comme il estime qu'il a assez de cran pour parler, qu'il le dise lui-même à cette fille, ma chérie, écoute, je t'ai jamais aimé. Qu'il assume ses Ah, responsabilités. vous voulez que papa se décharge en fait. Oui. Dis-lui ce que tu m'as dit ici en direct. Oui, mais le papa ne va pas lui dire cela. Le papa arrive, Elle dépose. laisser la fille en mariage normalement et repart avec les autres membres de la famille. On ne dépose pas la fille comme ça, il y a toute une cérémonie. C'est ce que je Il y a dis, toute ça une se fera. cérémonie lorsqu'elle rentre chez elle. Quand elle va rentrer, automatiquement, le fils qui voit son père arriver avec ses tantes et sa femme ne va pas être vraiment tensionné ou quoi que ce soit. Il va faire l'effort de respecter les personnes qui sont chez lui. D'accord. Maintenant, ces membres de la famille vont rentrer sur Douala et lui restera maintenant avec sa femme. Donc, au moins, peut-être que le soir, quand la nuit tombera, peut-être sous la couette, il va comprendre que le mariage D'accord. aussi a des beaux jours. Permettez, Et Isabelle changera Carole. peut-être d'avis. J'imagine- Parce que c'est facile de le dire aussi à distance. Non, Mais peut-être qu'une fois qu'il aura mangé et remangé, il pourra peut-être changer Ah, ben, d'avis dis donc. aussi. Donc, ça dépend. Carole Zepet, vous êtes incorrigible, franchement. Hein? C'est quoi ces propositions-là? Moi, je me mets un peu à la place de ce garçon de Nablus Kamouga. Vous êtes chez vous un matin, vous sortez du lit à 6 h, que papa et toute la famille, devant votre porte en train de crier pour vous dire qu'on amène la femme à la maison. Alors que vous la voulez. Que vous avez Permettez, doté. Isabelle. La femme Oh là que. là, Non, Michel permettez, Gachou, Isabelle. la femme que vous avez dotée. Permettez. D'accord, la femme que vous avez dotée. Oui. Voilà. Hein? Vous sentirez comment, la chère amie? Une autre victime de la dictature toxique des parents. Ce garçon n'a jamais aimé cette fille. Mais pourquoi vous parlez de dictature toxique? Vous ne pouvez pas parler de C'est- dictature toxique. ce Un garçon- parent ne peut pas avoir Isabelle, un enfant. donnez-moi ça la Michel, parole. je suis d'accord. Permettez, Un parent ne peut pas permettez. vouloir du mal pour son enfant, Isabelle, Michel Gachou. Isabelle, Il faut d'abord parole. le dire. Il y a des parents qui nous écoutent et qui sont offensés On quand est Dodo d'accord. dit. Non, on ne peut pas accoucher un enfant et vouloir Je du vous mal en pour prie. cet enfant. On a posé Ça la peut pas se question, faire. pourquoi pense-t-il que c'est une dictature toxique? Il s'explique maintenant, et s'il y a à corriger, on corrige vis-à-vis des parents qui nous regardent. C'est important, je vous en prie. Poursuivez DDK. Merci Isabelle. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a dans nos sociétés de plus en plus de parents qui ne se parlent plus avec leur fils ou leur fille parce que leur progéniture a choisi une femme ou un homme avec lequel ou laquelle ils ne sont pas d'accord. Oui. Il y a de plus en plus de parents comme ça. Parce que le père veut absolument que son choix soit le tien. Non! Non, chers parents. Lorsqu'on accouche un enfant, on s'attend à ce qu'à un stade de la vie, qu'il puisse décider en tant qu'adulte de ce qui est bien ou mauvais pour lui. Le parent ne décide pas dans la vie d'un enfant qui est adulte. Le parent conseille, assiste, oriente, guide, point. Il a proposé, il n'a pas imposé. Mon fils, écoute, il y a telle personne vraiment qui est là, elle a de bonnes attitudes. Je pense que tu devrais jeter un coup d'œil. Il a proposé, il a joué la carte du dialogue, il n'a pas Vous savez ce imposé. qui est bien dans ce qu'Isabelle Carole est en train de dire? Non. Je souligne proposer. Prenez le dictionnaire. La particularité d'une proposition, c'est qu'elle peut être acceptée ou rejetée. Ouais. Libre à lui, au fils. Oui. D'accord? Oui. Une proposition,
se manifeste clairement par le fait qu'elle peut être soit acceptée, soit rejetée, soit amendée. C'est une proposition. Je vous propose cette veste. Elle vous plaît pas, vous choisirez à votre âme et conscience, en tenant en compte ou pas les conseils qu'on donne. Donc, dans le cas d'espèce, on sait qu'il n'a pas, c'était pas une proposition, mais c'est plutôt une imposition. Ce garçon, dès le départ, n'a jamais accepté cette fille. Et le père a dit, tu fonces. C'est celle que j'ai choisie pour toi. Lui, respectueux du père, il a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Il a hésité. C'est ton père. Comment ton père te dit, choisis une fille, et puis tu refuses? Non. C'est un crime de lèse-majesté. Il faut que tu ailles avec cette fille. C'est la femme que ton père a choisie pour toi. Et lui, il s'est soumis. D'autres, peut-être les dépenses, même, tu vois bien, c'est le père qui a tout fait. C'est comme un colis qu'on a porté, on lui a confié, on lui donne. Mais le père, c'est ta femme. Le père voit ce que l'enfant ne voit pas de Becca. Il y a des parents qui voient ce que vous et moi ne voient pas. Parce que lorsque vous allez m'épouser une femme, il y a des gendarmes de famille qui regardent la fille, qui scrutent tout. Tout comme la fille également. Lorsque vous arrivez, parce que le père s'est rendu compte que non, cette fille sera une très bonne fille pour mon fils. Et de façon technique, comme on dit souvent au quartier, il lui impose la femme de façon technique, parce qu'on lui dit, je te l'impose, tu dois l'avoir. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas respecter au moins cette façon de faire de nos parents-là? Le respect ne veut pas dire l'asservissement. Nous sommes d'accord. C'est pas parce que je vous respecte que vous me demandez de me coucher, vous marchez sur moi. Je le fais, cette époque me semble révolue. D'accord? J'ai dit que les parents ont un rôle important en matière de conseil, d'accompagnement, de guide. Ce rôle-là, c'est un rôle d'assistance. C'est pas que le père dit non, ta femme doit mettre les robes. Non, le matin elle doit être en collant. Non, le soir, elle se couche derrière toi. Le matin, elle est derrière, elle est devant. Non. Le père dit, mon fils, cette femme-ci, je pense qu'elle peut te convenir. Elle est de bonne famille, elle est bien éduquée, elle s'habille bien, elle se comporte bien, elle a des valeurs que je vois. Je pense qu'elle pourrait être une bonne femme pour toi. Quand il finit de dire ça, il écoute l'enfant. Oui, papa, c'est une femme, c'est une fille que j'observe depuis. Je l'apprécie bien, je pense qu'on peut bien se mettre ensemble. Papa, non, j'ai plutôt l'impression que elle n'est pas encore assez mature. Je pense qu'il faut qu'on lui laisse un peu de temps. La vie de l'homme est également importante, l'enfant est important. Mais dans ce cas-ci, et autre chose, je pense que il faut que les parents également apprennent à construire. Le mariage, c'est un processus. Il y a des étapes. Ça commence même déjà dès la maison familiale. Il faut que les parents préparent également les enfants au mariage. Parce que dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est le genre d'enfant qu'on appelait à l'époque les poulettes fermes. C'est-à-dire qu'il est assis, il ne prend pas d'initiative, il ne pense pas à son avenir, et puis c'est le père qui fait tout, qui achète tout, qui lui gaffe de cadeaux, qui le gaffe de cadeaux, qui achète, qui fait tout en fait pour lui, il n'a pas de responsabilité, il n'entreprend pas, et puis un matin, il a l'âge de se marier, le père dit, bon voilà la femme, il prend ça, et puis il se rend compte que ça ne va pas. Il y a quand même aussi, on peut reconnaître qu'il a peut-être des raisons qu'il n'évoque pas, et qu'il n'en parle pas à son papa, ce qui n'est pas convenable. Il faut toujours créer un dialogue permanent. Parce que ne pas donner des raisons comme ça, papa, j'imagine quand même le choc qu'il doit avoir, ce papa. Oui, non, le père offusqué que son choix ne passe pas. Il n'est pas sous le choc tant que ça. Il ne donne pas les raisons, mais il y a des raisons. C'est lui qui raconte l'histoire, attention, il donne la version qui lui convient. Le père sait très clairement pourquoi son fils ne veut pas de cette femme. Très bien. Pourquoi ça ne marche pas entre les deux. Avant le mariage, je pense qu'il n'a pas discuté, il n'a pas donné, il ne s'est pas expliqué auprès de son père pour dire, bon voilà, pour telle ou telle raison, je ne souhaite pas mettre avec elle. Mais le père a dit, ben, eh bien, tu y vas, c'est moi le père. Selon l'histoire, selon l'histoire justement, il se trouve qu'il y a une autre femme dans la vie de cet homme. Une autre femme qui serait rentrée après son mariage. Est-ce qu'on va dire qu'il a été envoûté, Géraldine Mafo? Parce qu'à un moment donné, les envoûtements peuvent conduire à ça aussi. Vous comprenez ça? Oui, c'est une éventualité, mais on ne va pas statuer longtemps là-dessus parce que la responsabilité
pas savant, n'importe quoi. Je pense que cette femme est entrée à partir du moment où il a pensé qu'il ne ferait pas sa vie avec la femme pourtant qu'il a décidé d'amener devant la famille, devant l'officier d'état civil. Cette histoire interpelle sur l'attitude des parents. Vous savez, Charles Hamel, souvent sur ce plateau, nous a dit que tous les lions finissent par décortiquer la pistache dans la cuisine de leurs épouses. Il y a des papas qui ont été tellement dictateurs, qui n'ont établi aucune communication avec leurs enfants. C'est le genre qui dit, tu fais. Vous pensez que ce genre de papa qui a eu des enfants avec qui il n'a jamais eu de communication, quand vient l'âge de vous marier, il vous dit voici la fille que tu as choisie, vous pensez que le fils peut dire papa je pense que toute la vie il n'a jamais laissé l'enfant penser Par lui-même. Par lui-même. Il a toujours pensé pour l'enfant. Vous pensez que c'est ce genre de papa, un enfant devenu même adulte aura la possibilité de dire quoi que ce soit? Non. Pour dire que l'enfant, l'éducation qu'on donne fait l'homme par la suite. L'environnement dans lequel grandit un enfant le construit. Et ce genre d'enfant va toujours poser le genre d'acte qu'on a là. Il va réagir avec brutalité à une certaine réalité. Il n'aura pas le temps de faire les choses correctement. Il n'aura pas le temps de mesurer. Il va toujours surréagir parce qu'il n'en peut pas, n'en peut plus. Vous savez, le mariage, ce n'est pas une chose. On ne se marie pas et ça s'arrête là. On commence une vie. Le jour où on dit oui, je le veux, on commence une étape. Et quand vous arrivez à cette étape et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas prêt à faire votre vie, tout le restant, vous ne pouvez pas, vous allez vous ne pourrez pas. Et donc, je pense que le tort revient d'abord au père. Il a élevé l'enfant dans quel environnement? Maintenant, il y a aussi des parents, et j'aimerais parler à ce type de parents ce matin. Il y a des parents qui éduquent en brandissant constamment la malédiction, comme menace. Si tu ne fais pas ça, je vais voir. Ou si l'enfant grandit sous l'emprise d'une... C'est comme une épée de Damoclès qui flotte tout le temps sur sa tête. Et l'enfant sent que si le papa dit comme ça et que je ne fais pas, peut-être il va me maudire. Non, on n'élève pas un enfant avec la menace de la malédiction sur sa vie. Beaucoup de parents font ça. Moi, j'ai entendu des parents faire ça. Alors, mais dans ce cas, justement, comment va-t-il faire pour se décharger? Parce que papa Joseph dit aujourd'hui qu'il a proposé. Le fils a-t-il eu réellement le choix de valider? A-t-il réellement eu la possibilité de dire papa je ne veux pas? Non, on sent que papa Joseph c'est le genre que quand il te dit même doucement que bon, j'ai trouvé pour toi une fille là, tout ce que tu peux dire c'est ok papa comme tu dis, parce que tu ne peux pas dire autre chose. Et puis aux parents aussi on aimerait, Donald Brice a commencé à le dire, vous avez fait votre vie, vous avez construit votre maison en étant enseignant, un métier noble, digne et tout. Votre métier cadré avec le profil de votre maman, de votre femme, la mère de vos enfants qui était elle vendeuse de je ne sais pas trop quoi, et votre vie, vous avez réussi à élever les enfants comme ça. Mais ces enfants que vous avez accouchés ont des profils qui sont différents des vôtres, ont des objectifs qui sont différents des vôtres. Et donc sur la question du mariage, ça devient sensible parce que vous le savez, en fonction du type de profil, même de la carrière qu'un homme mène, de ce qu'il ambitionne devenir, il y a un type de femme, il y a un profilage qu'il doit faire. Vous ne pouvez pas, il y a des femmes qui ne peuvent pas fonctionner avec des fonctionnaires internationaux parce que leur profil, elles ne supportent pas. Elles vont vous créer beaucoup de problèmes. Il y a des femmes qui ne peuvent pas être les épouses de femmes d'affaires parce qu'elles ne comprennent pas l'enjeu et tout. Il y a des choses qu'elles ne pourront pas gérer, donc ça va clasher tout le temps et ça va perturber. Donc, en fonction de la carrière d'un homme, il va profiler un type de femme qui convient. Et donc, si à ce moment-là, un père interfère, lui propose une femme selon seulement les valeurs, elle est calme, elle se fera une bonne épouse, elle te fera de bons enfants. L'homme qui est là, son fils, a besoin de plus que ça. Et s'il a été le genre de père dictateur qui ne veut pas qu'on communique, comment est-ce que le fils lui dira « je ne veux pas ça » ou bien « elle ne convient pas ». Non, il ne dira pas. Mais maintenant, je veux en venir au fils. Pour sortir. Pour sortir. Quand on a pris certaines responsabilités, il n'y a pas 36 chemins, on fonce parce que c'est la responsabilité. Votre père a été peut-être irresponsable. Il peut être polygame plus tard, je dis n'importe quoi. Non, s'ils avaient signé ça, s'ils avaient signé ça, la responsabilité veut que quand vous avez pris un type d'engagement, chemin faisant, il faut changer. Vous restez dessus et vous vous accommodez. Et ça ne veut pas dire que ça devient un encombrement. Vous vous mettez dans les dispositions pour assumer ce que vous avez fait comme choix. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant de quelqu'un, vous la dotez, vous la mariez, elle attend chez votre père, vous racontez que vous ne sentez plus. Vous ne sentez plus quoi? Vous ne sentez plus quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais attendez. J'ai dit que vous êtes son mari.
Non, Donald, on va revenir. Michel, On va revenir. il ne faut surtout pas créer une frispée du mariage de trop. Non, il faut d'abord qu'on lui Parce dise qu'on ne fait pas ça. Si vous lui dites qu'il prenne cette femme et qu'il la mette à la maison, vous allez créer une autre frispée dans le mariage. Une fille qui est mariée, mais qui est malheureuse toute sa vie. D'accord, on va revenir. Il faut justement que les femmes s'expliquent. Et parce que là, sur la page Equinox Télévision, je ne sais pas si jamais vous êtes abonné, allez vous abonner sur la page Equinox Télévision parce que les débats sont très compliqués de ce côté-là. Je voudrais demander à quelques internautes d'être très gentils entre elles quand même, hein, entre femmes, parce qu'il y en a qui ne sont pas tendres avec la femme en question. Dire combien, c'est pas facile. Bon, qu'est-ce qu'on dit de ce garçon? Est-ce qu'il mérite une sentence véritablement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut changer chemin faisant son statut et redevenir polygame? Est-ce qu'il peut rentrer la fille, s'accorder à refaire notre mariage? Je ne sais pas si c'est possible, on en parle. Mesdames, Messieurs, mais avant, voici la collègue que nous présente DBK, Donald Brice Kamgan. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le braquage des cacaoculteurs au Cameroun. Pendant la campagne cacaoyère 2020-2021, le Cameroun a produit 292 000 tonnes de fèves de cacao. Une hausse de 35 000 tonnes en plus comparé à la campagne 2019-2020. Le gouvernement a saisi le récent lancement de la campagne en cours, c'est-à-dire 2021-2022, pour se satisfaire pour cette progression dans le volume de production nationale. Mais dans quelles conditions vivent nos producteurs de cacao au Cameroun? Faites un tour dans les principaux bassins de production. Le sud-ouest, la région du centre, le littoral ou le sud pour vous rendre compte de la misère des producteurs de cacao au Cameroun. Dans un environnement où l'agriculture, de façon générale, est presque abandonnée, les cultivateurs de cacao se battent comme ils peuvent pendant la campagne. Lors de la saison 2019-2020, le kilogramme de cacao a accumulé à 1300 francs CFA. Une belle montée saluée par les pouvoirs publics. Mais il faut sillonner le Cameroun pour voir le chemin de croix de ces producteurs de cacao. Au début de la campagne 2019-2020, le kilogramme de fèves de cacao a été vendu à 700 francs CFA. 700 francs. Il n'est pas rare de rencontrer les producteurs de fèves de cacao à qui des intermédiaires, communément appelés les corseurs, arrachent le kilogramme à moins de 500 francs CFA. Vous y ajouterez la falsification devenue presque systématique des balances. Le producteur est livré à son propre sort. C'est à prendre ou à laisser. Le prix du kilogramme est devenu un véritable serpent de mer. Selon les zones et les intermédiaires, le kilo de cacao est vendu à 500, 600 francs, 800 ou 1000 francs CFA. La faute à un déficit d'organisation des producteurs de cacao. Les GIC, les groupes d'initiative communes autrefois très populaires et quasi systématisés dans le monde agricole, se sont dissous sous l'effet du découragement et de la crise économique. L'autre facteur, c'est l'abandon de la régulation du marché. Contrairement aux autres filières, le gouvernement a pourtant créé pour la filière cacao l'ONCC, l'Office national du cacao et du café. C'est cet office qui a la mission de stimuler la qualité du cacao, mais surtout assurer la discipline du marché, c'est-à-dire le respect des prix notamment. Mais au fait, au-delà de la régulation des prix à l'achat, pourquoi le Cameroun ne transforme-t-il pas son cacao? La transformation est en effet une véritable mine d'or.
Depuis des dizaines d'années, le Cameroun a abandonné la transformation de son cacao aux entreprises multinationales. Elles sont pour beaucoup dans cet asservissement des producteurs au quotidien et ce sont les véritables bénéficiaires de la production. Depuis de nombreuses années, le Cameroun a choisi de faire la production pour la production. La transformation locale par des entreprises locales est dérisoire et ce sont les multinationales pour l'essentiel qui broient le cacao national, qui transforment et qui exportent à plus de 80-90% de nos fèves de cacao pour pouvoir le payer en devises, pour enrichir le pays, au détriment d'un système esclavagiste, néocolonial, un peu comme à l'époque, où les parents produisaient essentiellement du cacao, du café pour le colon blanc à l'époque. Aujourd'hui, les colons noirs sont au pouvoir. Ils font le même travail, ou presque. À demain. Donald Brice Kiamgon, cette colère exprimée ce matin, on voudrait saluer tous ceux qui nous regardent dans ce qu'on appelle l'arrière-pays. Bon, il n'y a pas d'arrière-pays, nous sommes dans le pays. Et les bassins importants de production de cacao au Cameroun, on sait qu'il y a le centre, d'ailleurs, qui est un bassin très important au niveau du Cameroun. On a également la région du nord-ouest, je pense bien. 7 régions sur 10. Hein. On a 7 régions sur 10. 7 régions sur 10. 7 régions. Enfin, l'un des bassins importants, c'est le centre. Et c'est le centre qui est passé devant le sud-ouest depuis 2016 avec la crise. Très bien. Merci beaucoup de Donald Brice Kiamgon. Je voudrais également ce matin saluer les Ivoiriens qui nous regardent. Parce que cette question développée sur ce plateau ce matin, c'est important. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Il y a plein de pays également en Afrique qui sont producteurs de cacao et de café. Et on en parle. Mais il y a aussi des Africains qui pensent aujourd'hui, on va se le dire, que c'est la culture de l'esclavage. Beaucoup le disent en même temps, parce qu'on ne comprend pas comment on peut produire du cacao. Hein, on peut cultiver du cacao, mais on est incapable bien sûr de transformer ici. Et de faire des pays comme la Suisse, par exemple, le principal producteur de chocolat au monde. Quand on sait que la Suisse n'a pas un seul pied de cacao, on a bien envie de comprendre cela. Il y a également ceux qui pensent que on a tenu captifs les Africains dans la culture du cacao et c'est désormais l'Organisation mondiale du commerce qui décide des prix du cacao sur le marché et fait du coup du cacaoculteur un esclave. Mais à côté de ceci, pour parler bien naturellement de Donald Kiamgon, des réalités qui entourent la vie de ces cacaoculteurs, sont les conditions. Aujourd'hui, on parle du calendrier agricole qui a changé au Cameroun. C'était l'un des points importants. Est-ce qu'on ne peut pas dire justement qu'au-delà des problèmes, on reviendra sur ce point économique, il y a déjà le calendrier agricole lui-même qui est variant au Cameroun? Calendrier agricole variant ou pas, il faut dire que la culture et la transformation locale n'est pas encouragée et on sait très bien pourquoi. Parce que ça sert les intérêts des multinationales. On ne peut pas être dans un pays où le cacao est le deuxième produit d'exportation après le pétrole et connaître la fluctuation de prix qu'on voit, c'est toujours dans l'intérêt des multinationales. On le sait très bien, le fait même de laisser qu'il n'y ait pas de transformation locale, c'est dans l'intérêt de ceux qui se sont assis sur la transformation du cacao. Vous avez cité la Suisse avec ses chocolats, vous avez cité la France, vous avez cité les États-Unis. Non, c'est simplement la Suisse, parce qu'au niveau de la Suisse, on a bien envie de comprendre. La France encore. Mais justement, est-ce qu'ils cultivent le cacao là-bas? Ils n'en cultivent pas. Vous pensez que ça vient d'où? De l'Afrique. Ça vient de l'Amérique latine. Où on notamment cultive, le Brésil. Voilà, où on cultive également ces fèves-là. Il faut savoir que tout est politisé et vous savez que les Occidentaux et autres s'arrangent toujours pour que les choses tournent en leur faveur. Si la période de l'esclavage a pu montrer que c'est vous qui êtes capable de produire dans les plantations de canne à sucre pour qu'on transforme et qu'on en fasse ce qu'on fait, pourquoi ne pas continuer aujourd'hui et que vous produisiez, que nous venons chercher en vous donnant quelques miettes en termes d'argent. Et comme à la tête de ces colonies dites où on fait semblant d'être libre aujourd'hui, vous avez des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt et non pas à l'intérêt du peuple, c'est-à-dire au développement. Pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas? On sait très bien qu'aujourd'hui, si on n'encourage pas, je réitère ça, si la transformation locale n'est pas encouragée, c'est parce que ça sert les intérêts des gens. Vous pensez qu'il n'y a pas assez d'argent au Cameroun pour mettre sur pied des usines? Celle que vous voyez, j'ai pas envie de citer le nom, appartient à qui? C'est sud-africain, c'est même pas
camerounais, où on pourrait penser que parce que ça porte un nom qui porte le Cameroun vers la fin, ça appartient au Cameroun, que non. Le Cameroun est simplement, comme à l'époque de l'esclavage, un pays qui va produire, on va venir chercher à coup de rien, et donc ça ne profitera jamais à personne. Et ça ne changera pas tant que les politiques n'auront pas compris. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on encourage les jeunes à retourner vers l'agriculture. Ils vont rentrer, mais tant que les politiques ne seront pas en faveur, ils vont produire pour que ça se vende à quel coût. Et c'est pour ça qu'ils investiront beaucoup, parce que vous ne pouvez pas investir beaucoup, produire quelque chose qui ensuite sur le marché sera bradé sans que vous ne puissiez décider de quoi que ce soit. Parce qu'en même temps, avant d'encourager, il faut avoir défini les choses qui permettent véritablement qu'on s'en sorte à l'issue de ces cultures-là. Bref, c'est un énorme... c'est une spirale qui est... C'est un marché assez compliqué. Oui. C'est vrai, même si c'était sur la question, le calendrier agricole aujourd'hui au Cameroun, qui est perturbé de part et d'autre, et cette culture du cacao, on va rappeler que le Cameroun est un producteur important sur la planète camerounaise, enfin sur la planète autant pour moi. Dans le Cameroun et ses producteurs locaux, des producteurs camerounais qui connaissent des conditions de vie exécrables en ce moment, on se dit mais qu'est-ce qui peut expliquer le prix, les achats? Je peux parler terre à terre, Isabelle Carole, on parle terre à terre. Le prix aujourd'hui, il y en a qui vous disent que sur l'année on parvenait à gagner 1 million de francs CFA ou 1,5 million, je dis n'importe quoi, en produisant du cacao pour des petits cultivateurs, des petits producteurs. Non, des petits cultivateurs, oui, c'est mieux, ou cacaoculteurs. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus capable d'avoir 500 000 francs CFA après avoir passé toute une année dans le cacao. Est-ce qu'on va dire ici qu'il y a un manque de stratégie gouvernementale, entre autres, lié à la production réelle de ces fèves-là? Oui, je crois qu'il y a réellement une absence de volonté de sortir ces personnes de l'obscurité, on dira ça ainsi. Parce qu'allez savoir, ces derniers qui se battent vraiment, qui se lèvent très tôt, qui s'assurent de ce qui est toujours ce cacao disponible, posez-vous la simple question, si dans leur maison, ces familles peuvent s'offrir une simple boîte de chocolat. Est-ce qu'elles peuvent s'offrir une boîte de chocolat? Non. C'est-à-dire que chez elles, chez ces personnes, le chocolat reste encore quelque chose d'assez luxueux, réservé à une catégorie de personnes. C'est un contraste que je n'ai jamais digéré et que je ne vais jamais digérer et qui témoigne à suffire de ce que... En tant qu'Africaine on aussi. ne fait rien pour pouvoir bouger les choses. Probablement, vous produisez du cacao et vous êtes incapable de vous en servir. Vous êtes incapable de créer des entreprises vraiment assez structurées, assez fournies, assez garnies pour pouvoir exploiter jusqu'au bout cette matière première qui vaut de l'or. Ça, il faut le reconnaître. Mais on préfère prendre cette matière première, envoyer chez des autres, qui prennent ça, transforment et revendent à prix d'or. C'est-à-dire quelque chose que vous produisez, vous êtes incapable de pouvoir consommer parce que vous n'avez pas les moyens de consommer cette chose. Et qu'on laisse passer ça, ça veut dire que ces gens ne dirigent pas, ou alors ne sont pas là pour les autres, mais ils sont là pour eux. Parce qu'ils savent qu'ils ont un train de vie qui leur permet, eux, de pouvoir s'offrir ce qu'ils veulent, de pouvoir aller dans les pays où ils veulent, de pouvoir donc avoir un train de vie plutôt rutilant. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces cacaoculteurs? Ces derniers travaillent d'abord dans quelles conditions? C'est toujours de manière archaïque. C'est-à-dire que de la même façon qu'on procède, que ce soit pour récolter, que ce soit pour... C'est-à-dire que tout est vraiment... Je voudrais toucher un volet peut-être qu'on ne va pas ignorer. Lorsqu'on produit, lorsqu'on est cacaoculteur, Oui. vraiment je salue encore ces parents qui sont dans les villages qui nous regardent en ce moment et qui sont des producteurs de cacao. Lorsqu'on est cacaoculteur, on attend au moins des subventions de l'État du Cameroun. Permettez, je parle du Cameroun précisément où nous sommes. On attend des subventions, on attend l'accompagnement financier de l'État pour vous permettre d'avoir, dans une certaine mesure, une bonne irrigation, parce qu'on sait aussi que le calendrier a changé, la CCRS et tout ce qui passe avec. Il y a également des conditions, entre autres, portées sur, je vais dire, les plantes et les cultures peuvent être affectées, les implants même d'ailleurs. Lorsque l'État ne vous accompagne pas, l'État vous demande de produire et achète à des prix aussi minables sur le marché. N'est-ce pas de nature justement à décourager ces cacaoculteurs? Vous parlez de subventions. Quelles subventions? Il y en a, madame. Parlons simplement. Il y en a, hein. On va prendre des aspects. L'accès aux terres pour ces cacaoculteurs, jusqu'ici, est une équation difficile à résoudre.
est un véritable problème pour ça dernier. Ils font recours généralement aux banques traditionnelles. Ça, il faut le dire, c'est dans des tontines qui parviennent à prendre un peu d'épargne pour mettre ici, pour miser là, pour acheter des engrais, pour acheter tout ce qu'ils veulent acheter pour évoluer. Avoir des financements ou l'appui des banques, c'est pas évident. Parce que déjà, il faut avoir des garanties, il faut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer en possession d'un crédit. Si ce dernier était subventionné, il travaillerait dans de meilleures conditions. La production devait être à la hausse et qui sait, peut-être les prix aussi devraient être revus. Mais quand vous êtes abandonné à vous-même, des subventions, je suis d'accord, il devrait avoir. C'est-à-dire que la norme, la logique veut que ces derniers soient accompagnés, mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés. C'est pour ça qu'on comprend que tous les discours que le chef de l'État fait, on a l'impression qu'on plonge dans la distraction. L'aternement pas, Isabelle. Non, parce que... Pour le citer à nouveau. Hein. Parce que s'il est tout le temps en train de dire qu'il faut retourner vers la terre, il est toujours en train d'encenser l'agriculture, il est toujours en train de prier les uns les autres, d'être proches de la terre et tout, mais n'accompagne pas cette jeunesse qui voudrait qu'il soit proche de cette terre, ben ça veut dire qu'il veut nous distraire. Très bien. On va vous demander, vous qui êtes Camerounais, vous qui êtes citoyens, quel regard jetez-vous sur la culture du cacao au Cameroun aujourd'hui? Quelles sont vos appréciations de la production naturelle au Cameroun? Avons-nous l'impression que le ministère de l'Agriculture fait suffisamment? Avons-nous l'impression que l'IRAD, l'Institut de recherche en agriculture, agriculture et développement, je pense quelque chose comme ça, je peux me tromper, je me retrouverai. L'Institut pour la recherche agricole et développement. Merci. L'Institut pour la recherche agricole et développement, merci infiniment. Avons-nous le sentiment justement que l'IRAD fait un travail de qualité? Et même, on parle ici de l'Office national du cacao et du café en matière de prix. Toutes ces questions de Nablus Kamgan nous ramènent à une réalité. La qualité de la production n'est plus la même au Cameroun. L'abandon de l'agriculture, l'abandon de la conquête de la souveraineté agricole. C'est ça qui est fondamental. Est-ce que les Africains n'ont pas compris à un moment donné que c'est la culture de l'asservissement et comment ça s'est retiré à un moment donné? Bon, pas de culture de l'asservissement, en tout cas dans la configuration actuelle, oui. Mais en fait, il y a beaucoup d'argent dans le cacao. Les femmes sont sur ce plateau. Les huiles de cacao que nous importons de l'étranger coûtent extrêmement cher pour l'entretien des cheveux. La plupart des huiles que nous importons de l'étranger, il y a de l'huile de cacao dedans et c'est extrêmement cher. C'est extrait dans le cacao. L'essentiel de notre production est exporté. Par qui? Par les multinationales. Combien d'entreprises nationales camerounaises sont investies dans la production du cacao? Pourtant, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Pourquoi? Parce que l'État défend des intérêts qui ne sont pas les intérêts des populations. Voilà. Les principales entreprises qui transforment, on peut les citer, elles sont connues, c'est Cacao, Ferrero, tout ça, c'est des Suisses, c'est des Italiens, c'est des... très peu de Camerounais. Peut-être un Camerounais, c'est mieux le dire. Le Camerounais qui est entré là-dedans en 2019 a compris à ses dépens que c'est rude, qui fait face à une adversité incroyable. Ouais. L'une des raisons pour lesquelles on cherche à le broyer, c'est qu'il y a de costauds intérêts qui doivent circuler absolument. D'après ces opinions, entre quelques-uns, on fait tout pour que le marché soit tenu par quelques-uns. Parce que, en fait, en ouvrant le marché à tout le monde, c'est la production nationale qui est servie, c'est les intérêts des nationaux qui sont préservés. Je ne vous rappelle pas les combats auxquels il a fait face depuis seulement quelques années qu'il s'est installé et qu'il a voulu s'installer dans le sud, à Kekemo, il est installé. L'adversité est féroce. Parce qu'il y a de costauds intérêts. Et pourtant, il devrait mériter l'encadrement, l'accompagnement de l'État du Cameroun. Je parle de M. Naossi, il faut le mentionner. Il n'a pas jusqu'ici l'accompagnement de l'État du Cameroun. Donc l'État est complice de son échec, par contre, de l'échec même de la production cacaoyère au Cameroun. L'État est actionnaire à Choco, comme il me semble. Oui. À un pourcentage qui est faible, d'accord. Mais est quand même actionnaire. Et c'est cet État-là qui nous dit depuis plusieurs décennies qu'il veut produire au moins 50% son cacao. On est aujourd'hui autour de 20% transformer à au moins 50% la production nationale. On est aujourd'hui à environ 20-21%. Et on dit qu'on a beaucoup fait. Non,
pour être sérieux, je pense que nous sommes là dans l'illustration parfaite de l'absence de patriotisme Vous permettez? des dirigeants camerounais. On marque une Parce pause. qu'on nous parle souvent beaucoup de patriotisme, mais en fait, ceux qui doivent montrer l'exemple en matière de patriotisme, c'est ceux qui nous dirigent. Et sur la filière cacao, justement, c'est clairement le contraire. On va revenir. On va revenir justement après quelques minutes de Nabis Kamgan, Isabelle Carole et Géraldine Mafo. Madame, messieurs, merci à vous de rester sur notre antenne.